Eh bien, bonjour à tous. Julien de Chacos Games et je suis avec mon partenaire Denis de Chacos Game aussi. Bonjour à tous et toutes. et on est ici pour vous parler un petit peu du Kickstarter qu'on est en train de lancer, hein, puisque vous êtes sur la page, donc c'est que vous êtes au courant, qui va nous permettre de vous présenter les deux nouveaux jeux qui sont Border States et Saladin. Donc le nom de ce Kickstarter, bah, c'est le Duel Pack, parce que vous allez avoir la possibilité d'acheter ces deux jeux. Donc de faire une petite contribution, être contributeur pour ces deux jeux, ou vous pouvez aussi choisir soit l'un, soit l'autre en fonction de vos préférences. Donc déjà, je souhaiterais dire qu'on est chez Garageux aujourd'hui, hein, pour pouvoir tourner cette superbe vidéo, parce que bon, ben, nous, on n'a pas le matériel pour faire ça comme il faut. Donc on voudrait vraiment remercier Gabriel qui nous accueille chez lui. Donc Garageux, pour présenter très très rapidement, c'est une chaîne Twitch dans laquelle il va vous faire du live. Et en fait, le concept un peu qui est un peu particulier et un peu vraiment spécifique de sa chaîne, c'est que vous allez pouvoir jouer. Donc il ne veut pas vous faire du blabla sur le jeu et autres. Vous allez vraiment pouvoir jouer avec lui et avec d'autres joueurs un peu partout, partout sur le monde francophone pour pouvoir effectivement découvrir un jeu. Et donc sur sa chaîne Twitch en live ou après, vous pouvez le voir sur YouTube ou autre. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En tout cas, c'est quelqu'un de très sympa et on est super content d'être avec lui. Donc on va vous parler donc de nos deux jeux quand même, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Et on va commencer par Saladin. Donc je vais laisser la parole à Denis, parce que bah, c'est lui qui nous a fait la conception de ce jeu. Donc je pense que c'est le mieux placé pour vous en parler. Donc je vais lui laisser la parole. Merci Julien. Donc Saladin, oui, Saladin, c'est un grand chef de la période des croisades et donc l'idée était de lancer une série qui s'appelle En ordre de bataille pour nous permettre de revivre deux affrontements majeurs des croisades et comme je voulais mettre un chef un peu qui sort du lot, j'ai choisi donc Saladin plutôt que Richard Cœur de Lion. Donc il y aura donc deux affrontements dans la boîte. Le premier sur la bataille de Hattin, qui est une victoire ayoubide, et puis une seconde bataille sur la bataille d'Arsouf, où Richard Cœur de Lion est venu à bout de Saladin. L'idée ici, c'est de mettre un chef en valeur avec, si possible, dans la série, à chaque fois une de ses victoires et une de ses défaites, si c'est possible. Peut-être qu'il y en a certains qui seront plus victorieux que d'autres. Saladin, c'est un jeu relativement abstrait et surtout, moi, ce que j'ai voulu simuler dans ce jeu, c'est le chaos de la bataille. Tout le système du jeu repose sur le fait que l'on va perdre le contrôle de ses troupes à l'aide de jetons ordre qui sont le moteur du jeu et vous allez perdre la partie lorsque vous n'aurez plus ces précieux marqueurs en votre possession et à ce moment-là, ce sera le gong de fin et la victoire sera accordée à votre adversaire si vous n'avez pas parvenu à conserver ces précieux jetons. L'idée ici, c'est qu'on est dans un jeu avec vraiment deux façons de jouer. On va avoir un Ayubit qui va plus être dans l'esquive et puis un croisé qui va plus être dans la charge massive de ses chevaliers, mais tout en sachant retenir ses troupes. Et c'est pour ça que Richard Cœur de Lion est parvenu à vaincre Saladin à Arsouf. Et toute vraiment la technique du jeu pour chacun des joueurs va à être de conserver les bons marqueurs au bon moment pour pouvoir gagner cette bataille. Voilà. Donc, le temps de jeu est de 45 minutes approximativement, 5-6 tours de jeu. Et je crois que le côté immersif est bien présent puisqu'on va retrouver, grâce aux travaux de Nicolas Roblin, qui est l'auteur, le graphiste principal du jeu, il a réussi à mettre en valeur cette époque-là à travers un graphisme très original et très immersif. Et en plus de ça, il est appuyé par les talents d'Ulrich Stahl, qui est le dessinateur, qui a réalisé l'ensemble des portraits que vous trouverez sur la boîte et sur les cartes de jeu. Voilà, donc Saladin, un jeu pour deux joueurs qui se déroule en 45 minutes. Parviendrez-vous avec vos chevaliers à retenir vos troupes pour effectuer la charge au bon moment, ou avec Saladin à réussir à esquiver et épuiser les croisés
dans leur longue chevauchée. Mais je vais maintenant laisser la parole à Julien pour nous présenter le deuxième jeu qui fait partie de ce duel pack, Border States, dont l'auteur est Stéphane Brachet. Voilà, donc comme l'a dit Denis, donc le deuxième jeu c'est Border States. Donc c'est un jeu qu'on a été vraiment très très fan avec Denis, hein. C'est pas un jeu que Denis a pu concevoir ou que sur lequel j'ai moi-même travaillé. Donc c'est un peu un auteur nouveau qui rentre dans la belle aventure Chacos. Et on a vraiment été super fan avec Denis de jeu, presque les premières parties sur lesquelles on a joué. Donc l'objectif du jeu, donc ça se passe entre 1861 et 1865, en plein milieu de la guerre de sécession. Donc d'un côté, vous avez l'Union et les Confédérés, et au milieu, en fait, à la ligne frontière entre, vous saviez, il y avait des États qui ont rejoint effectivement l'Union et puis les autres qui ont rejoint la Confédération. Il y a eu des États esclavagistes qui ont rejoint le camp de l'Union. Donc ça a été pendant toute la guerre des États où en fait la population ou l'influence et autres, ça c'était un peu, on savait pas trop s'ils allaient aller du côté Confédération ou du côté de l'Union. Il y a eu pas mal de petites escarmouches, de combats qui se sont passés dans ces États-là, sans trop savoir de quel côté ils allaient pencher. Et donc de quel côté la balance allait pencher. Donc on retrouve un peu par rapport à ce jeu vraiment cet aspect-là, puisque l'objectif, ça va être de remporter des batailles. Ces batailles vont vous permettre de gagner des points d'influence qui sont représentés, vous verrez après, il y a pas mal de petites vidéos derrière que vous pouvez consulter par des cubes. Et ces cubes vont vous permettre de gagner de l'influence dans un de ces États. Donc les États qu'on avait à l'époque, c'était le Missouri, le Kentucky, Delaware, je vais y arriver, Virginie. Virginie, et le dernier, je sais plus. Ça nous On reviendra. va regarder sur le plateau de jeu, comme ça sera beaucoup plus simple. Le Maryland. Donc hop, vous voyez, le joli plateau de jeu avec un côté pour tout ce qui est, non, ici, bataille, et ici pour tout ce qui est la partie influence. Donc voilà, vous allez gagner des batailles, gagner de l'influence, faire basculer un des États dans votre camp. Enfin, en tout cas, ça va être l'objectif. Et à la fin de la partie, ou qui va durer 5 tours, hein, pour les 5 années de la guerre, celui qui aura réussi à gagner le plus de cubes d'influence, donc le plus d'influence auprès des États, va réussir à remporter la victoire. Donc c'est un jeu qui est vraiment très 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 futé, on trouve, parce que c'est un jeu qui est très abstrait. C'est-à-dire que les deux joueurs auront là exactement les mêmes pièces pour jouer, hein, les mêmes généraux, parce on va jouer avec des généraux. Donc vous avez la même chose que votre adversaire. Donc l'aspect hasard est assez peu présent dans ce jeu. Bon, il y en a un tout petit peu, mais c'est assez peu présent. Donc ça va être vraiment du bluff, parce qu'on va placer ces généraux, du bluff, et essayer de déduire un peu un jeu de déduction et de bluff avec votre adversaire qui est en face de vous pour essayer de réussir à emporter, à gagner ces batailles et puis à faire cette influence. Donc un petit jeu sympa qui se dure pareil en 45 minutes, vous allez pouvoir faire une partie assez rapidement, qui est vraiment beaucoup plus intelligent qu'on peut penser. Donc il y a besoin de réfléchir un petit peu des fois et de se creuser la tête. Donc on aime vraiment vraiment bien jouer avec Denis à ça. Là, pareil, tout ce qui est graphisme et autres, ça a été fait par Nicolas Roblin. Donc je vous remonte le plateau de jeu parce que franchement, moi je trouve qu'il est absolument super. Donc vous voyez avec les représentations des États, là, vraiment, qui sont très, très stylisées. Si on regarde rapidement, hop, une histoire, donc sur les cartes, donc là où on voit qu'il y a des photos d'époque qui ont été reprises et retravaillées. Donc vraiment, on a un style graphique qui est vraiment super, super poussé, très particulier. Donc tout a une cohérence qui est vraiment, vraiment super. Donc là, hop, vous voyez une carte aussi de bataille. Donc voilà un peu pour vous présenter donc, plusieurs types de batailles. Rapidement les deux jeux. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié sur Border State. Donc Border State Saladin. Donc vous pouvez participer à ce Kickstarter. Donc vous voyez, vous avez soit la possibilité de pledger pour un seul jeu, donc contribuer pour un des jeux, si vraiment il y en a un qui vous préférez l'autre. Sinon, vous avez la possibilité de prendre le duel pack, hein, parce que c'est un peu l'objectif, qui vous permet de bénéficier en plus d'un tarif qui est plutôt, je pense, assez intéressant. Donc on espère vraiment avec Denis que vous allez nous soutenir de nouveau dans cette jolie et belle aventure et que vous allez être nombreux à nous accompagner et à partager avec nous
cette avancée de chaque cause pour pouvoir vous offrir encore plus de jeux historiques. Donc nous, toujours historique, accessibilité, que vous pouvez sortir un peu quand vous voulez, et puis jouer avec un peu qui vous voulez. Et puis ben, on espère vous revoir très bientôt pour d'autres aventures. Et puis Merci, à très bientôt autour d'une table de jeu, Border State ou Saladin. voilà, au Allez, au revoir. revoir.